Après un énième café, une énième discussion sur un banc, je décide de me lancer pour la énième fois. Je sais pas par où commencer. Tout est tellement flou. Quelle est la marche à suivre? Où dois-je trouver les réponses? Pourquoi personne n'est-il là pour me prendre la main et me montrer exactement ce que je dois faire? Ah oui, c'est vrai, parce que techniquement, je ne suis plus une enfant. Je mets mon casque sur les oreilles, musique douce sur Spotify pour instaurer un climat calme. Je prends mon bloc-notes, page blanche. J'ai envie de raconter une histoire, mon histoire, de partager toutes les épreuves psychologiques que j'essaie tant bien que mal de surmonter chaque jour. Alors j'allais commencer à écrire un pseudo-script de vidéo, puis j'ai senti que j'allais me perdre, encore, et encore plus que je ne le suis déjà aujourd'hui. Alors je commence par faire des bullet points de tout ce dont je veux parler dans cette vidéo, mais ce qui, je me rends compte, est un exercice d'introspection à part entière. L'autre jour, ma thérapeute m'a posé une question en fin de séance et elle m'a demandé « Camille, est-ce que tu te sens adulte ?» Et mon sourire a répondu pour moi. Je sais être adulte quand c'est nécessaire. Je vis seule depuis des années, je m'assume financièrement, je vis à l'étranger loin de ma famille, je l'ai d'ailleurs fait plusieurs fois dans plusieurs pays. Mais malgré tout, instinctivement, je réponds que non. Non, je ne me sens pas adulte. Et qu'est-ce que c'est finalement qu'être adulte? Est-ce que c'est devoir se conformer aux attentes d'une société, par exemple se marier, avoir des enfants, avoir une maison, payer des factures? Parce que si c'est que ça, j'ai envie de dire, c'est presque facile, dans le sens où ça relève du financier et du matériel. Même si aujourd'hui, bien sûr, je n'ai rien de tout ça. Mais personnellement, ce que je pense, c'est qu'être adulte, c'est avant tout quelque chose d'intérieur. C'est être capable de raisonner et de se raisonner, de remettre les choses en question, de prendre des décisions, de faire des concessions et de faire des choix et d'en être responsable. Boring. Alors du coup, pourquoi est-ce que c'est si important d'être une adulte? Est-ce que rester une enfant au quotidien, ça a vraiment un réel impact négatif? Après la psy, j'ai commencé à porter attention à mes réactions, mes comportements, et je me suis rendu compte que mon corps parlait pour moi. Je réagis physiquement comme une enfant. Comme cette fois où je travaillais dans le lobby d'un hôtel et je me suis retrouvée face à plusieurs femmes en sortant des toilettes. En sentant les regards pesant sur moi, j'ai voûté mes épaules pour prendre moins de place et j'ai baissé les yeux. Et ça, à peine 2 mois avant mes 30 ans. J'ai donc commencé à me dire que je devais peut-être changer de garde-robe, finir par jeter les fringues que je porte depuis le lycée. Mais encore une fois, tout ça, c'est juste des choses inhérentes à moi, au jeu, c'est matériel. Alors sûrement que ça peut aider, mais ça reste quelque chose d'un peu superficiel qui ne peut pas marcher sans un travail intérieur. J'ai l'impression qu'être adulte, c'est savoir faire des sacrifices. Et clairement, aujourd'hui, il y a des sacrifices que je ne suis pas prête à faire. Parce qu'une partie de moi trouve que c'est triste de devoir abandonner, baisser les bras. Mais malheureusement, dans la vie, on est obligé de faire des choix. Alors comment trouver ce fameux équilibre? Existe-t-il seulement un entre-deux? Est-ce qu'il faut se dire que les choses prennent simplement du temps? Mais ça, c'est quelque chose de difficile à accepter quand on reste une enfant. Parce qu'on veut tout de suite. Et en plus d'être impatiente, puisque ma part enfant prend le dessus sur toutes mes autres parts, je passe mon temps à me demander pourquoi. Pourquoi ci et pourquoi ça? Je sens ce besoin d'avoir une réponse, cette frustration quand elle n'arrive pas. Et bien sûr, elle n'arrive presque jamais. Ah, qu'est-ce que la vie est injuste. Pourquoi est-ce que je devrais choisir, renoncer? J'ai pas envie de tout ça. J'ai pas envie de vivre dans une vie de concession constante où je dois rabaisser mes envies, mes rêves. Ça paraît un peu capricieux. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi ce qui nous permet d'avancer et potentiellement un jour d'atteindre nos rêves ou du moins une partie? Je vais pas mentir, j'ai aussi du mal à faire face aux difficultés. Comme une enfant, j'aime que les choses arrivent facilement, sans trop d'efforts. D'ailleurs, j'ai toujours été comme ça. Et pour le meilleur comme pour le pire, j'ai conscience que la vie a été gentille avec moi pendant longtemps. Beaucoup d'opportunités se sont présentées à moi et je me sens souvent chanceuse. Ou illégitime. Merci syndrome de l'imposteur. J'ai pourtant travaillé, je me suis mouillée et j'ai osé faire certaines choses que d'autres personnes n'auraient peut-être pas osé. Ou alors j'ai simplement pris mon courage à deux mains et j'ai accepté de sauter le pas quand j'aurais pu me défiler.
Mais disons juste que j'ai conscience que certaines personnes auraient dû faire 2 fois plus d'efforts que moi pour les avoir. Bien qu'à présent, tout soit différent. Malheureusement, aujourd'hui, le mantra qui m'accompagne depuis petite, moins j'en fais, mieux je me porte, commence à atteindre ses limites. À ce jour, je suis seulement sûre d'une chose, c'est que malgré tout, je refuse de perdre ma part enfant, parce que je ne pense pas que ce soit utile, ou même sain. Je veux continuer de m'éblouir face aux choses simples, à me lâcher, à crier, à sauter dans tous les sens. Je veux continuer à faire rire mes proches et à pas me prendre au sérieux. Mais j'ai conscience que je dois trouver un meilleur équilibre pour espérer pouvoir avancer vers la vie dont je rêve, pour évoluer personnellement. Alors quelles sont les solutions pour grandir? Comment trouver l'équilibre? Je te propose de rester avec moi pour qu'on découvre ça ensemble. Au début, je pensais que ce serait presque une vidéo triste, mais finalement, elle est plutôt joyeuse. Parce que certes, je pars d'un constat un peu triste, mais il y a surtout beaucoup d'espoir. Je vois la lumière au bout du tunnel.